J'ai une vraie DLC News là. Une DLC News qui fait chier. Mais j'ai une vraie DLC News. Je vous raconte. Là, c'est plus drôle. C'est qu'en fait, les cambrioleurs, ils sont venus, mais moi, j'ai un système d'alarme de fou. Il y a une fumée qui se déclenche et tout. C'est-à-dire que les cambrioleurs, ils sont venus, ils ont eu le temps de prendre juste de nouveaux vêtements que j'avais achetés. Donc, ils étaient encore dans les sacs. C'était devant chez moi, à l'entrée. Donc, ils ont pu les prendre, mais ils n'ont rien pu prendre d'autres. Mais ce qui est chelou de ouf, par contre, c'est qu'une fois que la police elle est venue, elle a inspecté, elle a tout fait, elle s'est cassée sur la vie de ma mère que, genre, je suis chez moi, je suis avec mes soeurs, ma mère et tout. Et en fait, j'étais en train de me questionner, je me disais, mais imaginez, en fait, les cambrioleurs, ils voulaient juste venir et que je sois là pour me faire une dinguerie, genre. Et sur la tête de ma mère, que quand on sort, je dis, bon, vas-y, je vais aller manger. Et voilà, des fois on se clash, des fois il y a des DLC News de drôles, mais des fois il y a des news qui sont pas drôles. Et ça, c'était juste un petit message pour ceux qui ont fait ça. C'est quoi votre but? C'est quoi votre but d'essayer toujours d'essayer de voler les gens? Pourquoi vous n'allez pas travailler correctement comme tout le monde? Il y a des gens qui se lèvent à 6h du matin pour aller travailler et vous êtes là, vous essayez de cambrioler les gens pour avoir la facilité. Pourquoi vous n'allez pas vous lever comme les gens normaux? Vous allez travailler comme les gens normaux. Vous pensez que cambrioler les gens ou essayer de braquer les gens, et moi je parlais de braquage parce que ça nous est arrivé, séquestration, vous pensez que c'est juste normal, que c'est lambda, que ça arrive à tout le monde et vous pouvez vous permettre de faire ça? Est-ce que vous pensez que vous pouvez vous permettre de faire ça? Là, Sika, c'est la 3e fois qu'il se fait cambrioler cette année. C'est n'importe quoi. On vit dans un monde où on n'a plus le droit de se montrer, on n'a plus le droit de se filmer, on n'a plus le droit de vivre la vie qu'on veut, on n'a plus le droit de rien faire. On est obligé de se priver pour les gens parce qu'on a peur de se faire cambrioler, de se faire braquer. Ça devient pas n'importe quoi, sérieux. Je trouve c'est le monde part en couille. Honnêtement, l'humain part en couille. Prêt à tout, seulement voler au lieu d'aller travailler, au lieu d'essayer d'avoir des idées, de se débrouiller dans la vie. Non, la solution. On passe délire, ça veut dire le matin dans leur tête, ils se lèvent, ils se disent mon but dans la journée ça va être de voler. Mon but dans la journée ça va être de faire chier les gens. Mon but dans la journée ça va être de gâcher la vie des gens. Mon but dans la journée ça va être de traumatiser certaines personnes. Par exemple, Jazz elle a été traumatisée à vie, elle sera traumatisée à vie et au final on en souffrira tout le temps. Demain tu me dis donne 1 million d'euros ou refais-toi braquer, je reviens en arrière, je me fais pas braquer et je vis comme sans sous même s'il faut. Croyez-moi, parce que c'est des traumatismes qui restent à vie. Et c'est quoi votre but d'aller cambrioler les gens, sérieux? Débrouillez-vous dans votre vie, levez-vous, allez travailler. C'est n'importe quoi. Sika, ça lui est encore arrivé cette nuit. C'est des dingueries qui arrivent et je comprends pas. Ça arrive. Je sais que ça, là, par exemple, ça arrive dans la JLC Family, mais ça arrive à tout le monde. Et vous ne réveillez pas le matin, ceux qui font ça, vous vous dites pas, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Où est-ce que je vais aller après la vie? Qu'est-ce qui va m'arriver? Le karma va pas retomber un jour sur moi. Vous vous dites rien. C'est normal pour vous. Vous allez chez les gens, vous volez ce qu'ils ont acheté, vous volez ce qu'il y a eux. Il y a encore, heureusement, comme il a dit dans notre audio, heureusement, il avait un système de sécurité de ouf. Ils n'ont pas réussi à tout prendre, ils ont pris quelques trucs, ils sont barrés. Parce qu'au final, peut-être qu'ils seraient venus pour lui. C'est n'importe quoi. Est-ce que pour vous montrer aussi que sur les réseaux, on vous montre du coup les bonnes choses, le bon côté tout le temps. On essaie toujours d'être de bonne humeur, de vous montrer les bons côtés. Mais il nous arrive des choses des fois, et des fois, on n'a pas envie de se connecter, on n'a pas envie d'être présent, mais pourtant, on essaye tout le temps d'être présent, de faire notre maximum, de paraître bien. Même si des fois, il nous arrive des trucs dans la vie qui sont graves et qui arrivent à tout le monde aussi. Vous ne croyez pas qu'on a une vie parfaite. Il nous arrive des dingueries aussi. D'une autre manière, des fois, il nous arrive des trucs de ouf. Et voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais partager ça avec vous, parce qu'on partage les bons moments. Il faut aussi partager les mauvais trucs pour essayer de faire changer les gens, en fait, leur faire comprendre que c'est pas normal ce qui se passe. C'est pas normal ce qui se passe et que ça arrive encore autant souvent. Enfin, genre, ici, par exemple, à Dubaï, ça arrive quasiment jamais. Ça arrive très, très, très rarement. C'est pas normal que par exemple en France, ça arrive encore souvent des trucs comme ça. C'est pas normal. Ou alors renforcer la sécurité, faites quelque chose. Mais c'est pas normal. Et c'est surtout la mentalité, en fait. C'est la mentalité qui n'est pas bien faite. Je comprends pas ce qui se passe. Autre chose, je voulais vous parler de quelque chose de grave qui s'est passé cette nuit, parce que ce matin je vous ai dit que voilà, j'avais fait des cauchemars à cause de Sika et que je vous expliquerai dans la journée pourquoi. Donc j'avoue vous avoir oublié de vous expliquer pourquoi, mais je vais le faire. En fait, cette nuit, Sika nous a envoyé un message pour nous dire qu'il s'est fait cambrioler. Donc en fait, je comprends pas comment c'est possible en fait qu'il se fasse cambrioler en plein milieu de Paris comme ça, parce que en fait c'est devenu normal de se faire cambrioler, braquer, racketter, se faire arracher le sac. Enfin, tout est devenu normal à croire, mais en fait ce n'est pas normal et ça fait peur. Grâce à Dieu, on a de la chance que ces personnes-là ont été très cons, parce qu'ils sont allés chez Sika, ils n'ont pas pris grand-chose, mais bizarrement on a eu l'impression qu'ils l'attendaient, parce que une fois qu'il est sorti de chez lui, il y avait une espèce de voiture, je ne dirais pas ni la marque ni la plaque, mais grâce à Dieu on l'a retrouvée, qui était garée un peu en bas de sa rue. Et en fait, ils étaient dans la voiture, ces personnes-là, et ils donnaient l'impression d'attendre Sika. Alors, est-ce que le but était de plutôt le braquer, donc ils attendaient qu'il soit chez lui pour faire quelque chose,
Pourquoi est-ce qu'ils sont montés chez lui? Ils ont pris juste les nouveaux habits, ils se sont barrés. Comment ils ont su où il habitait? Bah ça, je pense que Sisika il y est pour quelque chose, il le sait très bien. C'est à cause des filles qui ramènent chez lui, parce que Sisika ne ramène personne chez lui, pas de confiance, c'est que les amis intimes et des filles, donc ça vient forcément de meufs. En attendant, bon voilà, c'était pour vous dire qu'il est très important d'installer chez vous des caméras dans votre rue. En plus, ils sont allés taper dans une rue où, bref, la sécurité, elle est quand même high level, et que Sisika a une méchante décodeur, donc c'est directement relié à Vérissure. Donc voilà, donc heureusement il va pouvoir niquer les mecs qui lui ont fait ça. Mais ça me fait chier pour lui parce que voilà, Sisika c'est mon ami, c'est un mec bien et il mérite pas du tout ça. Et Sisika il travaille dur, voilà, il a plein de projets, il fait plein de choses, il est dans la musique, il est dans la télé avec nous, il a plein de business à lui. Et au final, bah il mérite pas ça du tout, je comprends pas. Je comprends pas leur intérêt de vouloir venir le voler. Je sais pas, allez vous trouver un business à vous-même au lieu de faire chier les autres, bref. Mais voilà, je voulais passer 2 messages en gros pour vous, à tous mes abonnés, à toutes les familles, à tout le monde. Si vous pouvez essayer de vous installer des caméras chez vous, ça marche. Parce que même s'ils vont vous braquer, bah, vous allez pouvoir avoir les preuves de ce qui vous est arrivé. Donc c'est déjà très important pour la police et pour freiner ces gens-là. Et deuxièmement, passer un petit message aux personnes qui se sont introduites hier soir chez Sisika, en leur disant, bah, je pense que vous allez avoir un peu des ennuis. Et ouais. Bref, en soi, heureusement qu'il avait une installation high-tech de caméra et que ces gens-là, bah, n'ont pas pensé que Sisika avait ça ou ne les ont pas vus, je ne sais pas. Mais en tout cas, bah, maintenant, chose est faite. Je pense qu'ils s'y attendaient pas. Du coup, maintenant, les flics sont sur le coup. Donc tout va bien. Et voilà, mais bon, pour vous dire que voilà, ça m'a fait quand même de la peine en pleine nuit de recevoir ça de mon ami, parce qu'il mérite pas du tout ça. D'ailleurs, personne ne mérite ça, mais en l'occurrence, Sisika, j'arrive pas à comprendre en fait.